bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que l'amour de Dieu est sans relâche. Amen, amen. Et aujourd'hui, on est avec notre invité, le pasteur Elad Chialo. Bonjour pasteur. Alors bonjour. Comment ça va? Super bien. Génial, on est encore très heureux que vous soyez ici avec nous. On a fait déjà 2 belles émissions avec vous. Et on continue, c'est la dernière émission de la semaine où vous êtes avec nous. Mais on finit en beauté avec un thème sur l'amour de Dieu. Ça, c'est des thèmes dont je ne me lasse pas. L'amour de Dieu, on a tellement à dire, c'est tellement profond. Et vous allez répondre à une question aujourd'hui dans Pasteur, j'ai une question de Roland de Belgique. J'ai commis beaucoup d'erreurs et je n'arrive pas à pardonner. Que faire? Donc vous y répondrez tout à l'heure dans l'émission. Et Nadine, aujourd'hui, on aura un invité par Skype. Oui, sur Zoom, on a un invité. Oui, on a un invité de Portes Ouvertes. Alors qu'il y a bientôt, très bientôt, il y a l'événement du dimanche de l'Église persécutée. Nous allons recevoir le directeur de Portes Ouvertes, Patrick Victor, qui va venir nous parler de cet événement et d'un autre événement qui arrive le 31 octobre, donc juste dans 2 jours. On va voir ça tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Merveilleux. Encore une belle journée qui s'annonçait, une belle émission pour Bonjour chez vous. Absolument. Et Pasteur Elad, on va commencer cette émission avec vous dans la pensée du jour. L'amour de Dieu est sans relâche. Waouh! On pense que souvent cet amour-là, il est juste compris par tout le monde. Moi, je ne l'avais pas compris. Basé sur mon background qui était musulman, je ne savais pas que Dieu était amour. On peut l'entendre, mais il faut qu'on se réveille consciemment à pouvoir l'accepter et le recevoir. On connaît tous ce verset, Jean 3,16. Moi, je l'ai appris en essayant d'évangéliser à quelqu'un, jusqu'à ce qu'il tourne vers moi et me dise, « Tu connais Jean 3,16 » Je dis, « Est-ce que c'est un joueur de hockey ou une star de télévision ?» Il me dit, « Non, mais c'est toi qui es en train de me prêcher qu'il faut que je reçoive Christ. Tu ne connais pas Jean 3,16 » Je dis, « Non, est-ce que c'est un roi en France ou dans les empires passés ?» Il me dit, « Non, c'est un verset de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » J'ai appris mon premier verset de la Bible, pas dans l'église ni la cellule de prière, mais sur le terrain de l'évangélisation. Alors vous voyez, Dieu est amour. On peut regarder aujourd'hui, tous les maux de notre société peuvent être retracés par le manque de l'amour ou bien la mauvaise représentation de l'amour et je dirais même la mauvaise interprétation de l'amour. Quand vous voyez une jeune fille, un jeune garçon dans la débandade, dans la délinquance, dans la prostitution, à se donner à des gens qui ne le connaissent pas, c'est parce qu'on n'a pas encore connu c'est quoi l'amour de Dieu à l'égard de l'humain. Dieu nous a tant aimés qu'il n'a pas seulement donné son Fils unique, qu'il nous a créés à son image. Cette création de l'humain à l'image de Dieu, c'est une déclaration d'amour qu'il dit « Je t'aime tellement que je veux que tu me ressembles ». N'est-ce pas que c'est fantastique lorsqu'on voit tes enfants dans la rue, on dit « Waouh, tu ressembles à ton père, le père est fier » parce que ça c'est le fruit de sa vie. C'est la même chose pour Dieu. Dieu aime tellement l'homme qu'il a créé à son image. Dieu aime tellement l'homme qu'il a donné son Fils unique pour le racheter, pour l'emmener dans une relation intime, de proximité. Alors plusieurs personnes aujourd'hui fuient Dieu, même dans l'Église. Plusieurs personnes ne comprennent pas cet amour, ils ne l'ont pas reçu. À cause de ça, ils vivent dans une vie de performance orientée. Ils pensent qu'en louant, Dieu va m'aimer plus. Si je donne ma dîme, oh, il va m'embrasser plus. Si je ne fais pas d'erreur ni de péché, là vraiment, il va m'aimer plus. Mais la Bible nous dit, lorsque tu es encore pécheur, lorsque toi et moi étions encore pécheurs, il nous a aimés. Lorsque cet amour se révèle à toi et que tu le reçois, tu peux surmonter tous les obstacles, tu peux émerger de toutes les difficultés. Alors, frères et sœurs, je suis sûr à quelque part, Dieu va communiquer cet amour-là à quelqu'un aujourd'hui. Bienvenue. Amen, amen. Oui, Dieu va communiquer son amour à quelqu'un. Je dis vraiment amen. Amen. On a besoin parfois de ressentir l'amour tangible de Dieu. On connaît,
On dit oui, Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime. Mais parfois, on a une attitude, un regard vis-à-vis de nous-mêmes où en fait, on réalise qu'on n'a pas eu cette révélation de l'amour de Dieu réellement pour nous. Et parfois, on peut vivre des expériences tellement fortes où l'amour de Dieu nous touche au point où on ressent un toucher, on ressent ses bras d'amour, on ressent parfois cette couverture chaude qui vient sur nous, où on se sent aimé de manière complètement inconditionnelle. Beaucoup d'entre nous, on a été aimés par nos parents ou peut-être même par notre mari, notre femme, de manière très conditionnelle. Tant qu'on fait bien, on nous aime. Si on fait mal, on nous aime plus ou on nous rejette. Et là, tout à coup, on réalise cet amour de Dieu complètement inconditionnel pour nous qui, sans faille, va nous aimer. Qu'on fasse ce qui est bien, qu'on fasse ce qui est mal, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Il est certain que nous, on va s'éloigner de lui par nos attitudes, bonnes ou mauvaises, on va s'approcher de lui. Si elles sont bonnes, mauvaises, on va s'éloigner. Mais son amour ne change absolument pas. Et c'est un amour qui est absolument parfait. Un amour notre amour est imparfait. Autant j'aime mes enfants de tout mon cœur, mais je sais que mon amour est imparfait comparé à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu il y a ce verset qui parle de la profondeur de l'amour de Dieu, de la largeur, de la hauteur. C'est comme quelque chose de tellement immense qui nous environne. Moi j'aime trop parler de ça. Je peux le voir vraiment là, englouti dans l'amour. Vraiment, c'est tellement fort. Jean 4 au verset 9 nous dit « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. » Et c'est ce dont vous avez parlé, Pasteur Eladj, avec ce fameux verset de Jean 3,16 qui vous a, je trouve, super zélé d'être allé évangéliser sans connaître de verset. Non, c'était juste le zèle. C'est le feu. Pur zèle. C'est le feu, c'est génial. C'est le feu de la conversion, ça. Vraiment. Et cet amour qui est manifesté par Jésus-Christ, vous pouvez nous en parler un petit peu plus pour qu'on essaye de saisir tant bien que mal cet amour. Bien sûr. Je vais me référer à Romains chapitre 8, versets 31 et 32. Il dit, que dire de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous. Combien de fois ne nous donnerait pas toute autre chose avec lui? Dieu est pour nous. Plusieurs chrétiens encore vivent comme si Dieu était là. Il sort chaque matin pour pouvoir regarder où tu as fait une erreur et venir t'amener une discipline. Alors, on a cette image-là d'un Dieu qui discipline, qui veut voir où on va tomber court de sa gloire, on va faire des erreurs, on va pécher. Non, pas du tout. Dieu connaît notre fragilité. Il connaît nos limites. Mais quand on se réveille à cet amour, surtout quand on le reçoit dans nos cœurs, on vit dans une liberté. La chrétienté devient une marche, une relation qui est tellement excitante. La passion est là. Ce n'est plus une question, qu'est-ce que j'ai fait bien ou qu'est-ce que j'ai fait mal? Comme vous l'avez dit, plusieurs parmi nous ont grandi de cette façon. Quand tu fais bien, papa t'embrasse. Oh, ça c'est mon petit gars. Quand tu fais mal, oh non, c'est pas ça. Donc, on réfère maintenant notre performance versus l'acceptance. Oui. Et plusieurs personnes aujourd'hui vivent dans le rejet, dans l'abandon, dans la peur de Dieu, pas la crainte de Dieu, mais comme si Dieu était là pour les attraper et les punir. Dieu n'est pas comme notre oncle, notre père ou notre cousin. Non, pas du tout. Il est parfait et son amour est parfait. Il dit dans les Écritures que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. C'est fort, hein? Ça, c'est la passion, c'est l'amour, ça, c'est l'intimité. Ça, c'est une déclaration. Un amour qui est plus fort que la mort, plus fort que ton péché, plus fort que tes faiblesses, plus fort que toutes choses. Dieu est passionné pour toi et moi. Amen. Amen. Je suis tellement émue de ce thème. L'amour de Dieu est sans relâche. Je crois que la révélation de son amour, c'est quelque chose aussi dans notre marche chrétienne qu'on avance à chaque fois. On découvre encore plus et encore plus cette révélation. Je crois que c'est la révélation capitale de notre vie avec Dieu, en fait. Tant qu'on n'a pas découvert, on n'a pas compris l'amour de Dieu, on va justement être dans cette performance, on va être dans cet état d'esprit où est-ce que quand j'ai mal fait, je me retire même de la présence de Dieu. J'ai peur même de vouloir venir vers Dieu. Mais lorsqu'on comprend son amour, lorsqu'on comprend, comme vous avez dit, comme vous dites que c'est sans relâche, donc ça vient toujours nous chercher, ça vient nous couvrir, ça vient nous relever. Et en fait, c'est un amour qui était là bien avant même que nous le sachions. Exactement. Avant même que nous le sachions, comme Romain nous dit qu'il est mort pour nous.
Et je crois que vraiment, si chacun d'entre nous, nous pourrions avoir cette révélation de cet amour, il y a beaucoup de comportements qu'on n'aura pas. Il y a beaucoup de performances qu'on n'aura pas à faire. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on va changer, en fait. Et il y a une paix, il y a une joie que nous allons avoir au quotidien lorsqu'on va découvrir, en fait, que Dieu m'aime. J'ai de la valeur comme ça, telle que je suis. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas mon diplôme, c'est pas mon éloquence, c'est pas le jour que j'ai tout fait parfaitement. Il m'aime et c'est parce qu'il m'aime que voilà, je vais avoir ce comportement, je vais avoir ces actions, mais c'est pas pour gagner son amour. Je pars déjà gagnante parce que je pars déjà avec son amour. Amen. Exact. Amen. Et quand je regarde le verset du jour, je me dis, c'est fou. Dieu a démontré son amour pour moi quand il a donné son fils. Est-ce que j'avais déjà fait quelque chose de bien à ce moment-là? Est-ce que j'avais déjà fait une œuvre pour le Seigneur? Est-ce que même je connaissais le Seigneur? Est-ce que même j'étais déjà venue au monde sur cette terre? Non. Alors que je n'avais rien fait, Dieu m'a démontré son amour. On sait, on le dit, l'amour sans les actions, sans les œuvres, l'amour doit se démontrer. On a envie de ressentir l'amour par aussi des actions, des actes posés. Dieu a posé l'acte ultime en donnant son fils Jésus à la croix. Par amour, juste pour moi, qui n'existait même pas encore, il m'aimait déjà. Exactement. Donc ça fait tomber tous ces raisonnements qui nous font croire qu'on doit mériter l'amour de Dieu par nos agissements, par des choses qu'on va faire, qu'on va dire. Si j'évangélise pas assez, Dieu ne m'aimera pas suffisamment. Si je fais pas assez, et on s'inflige toutes sortes de choses. Parfois, on s'inflige de vivre dans la pauvreté. Parfois, on inflige de séparer nos familles, soi-disant pour que Dieu, pour mériter l'amour de Dieu. Mais on ne le mérite absolument pas. On n'a rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Rien du tout. C'est ça qui rend l'amour de Dieu si extraordinaire, en fait. Et on voit ces stigmas. Dieu le démontre en utilisant son propre fils, Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 3, on voit Jésus qui vient être baptisé par le Jean le Baptiste. Quand il sort de l'eau, le ciel s'ouvre et il voit la voix de son Père qui parle de Jésus publiquement. Il dit, voici mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'a pas encore prêché. Il n'a guéri encore personne. Il n'est même pas encore rentré dans son ministère. Il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a rien qu'il a accompli. Et Dieu voulait nous montrer. Je t'aime pas à cause de ce que tu fais. Jésus n'est même pas encore rentré dans son bureau prophétique ou sa mission. Et il dit, je t'aime pour qui tu es. Et c'est là que Dieu établit l'identité de son Fils par la voix du Père, sans performance. Et aujourd'hui, je loue pas pour être accepté, parce que je suis accepté, je loue. C'est ce que tu disais. Je prie pas pour que Dieu m'accepte encore plus, parce que je suis déjà accepté. Donc nous marchons cette vie chrétienne sur la base déjà de l'amour. Nous avons acquis cet amour avec Dieu. Il nous l'a donné. Nous ne performons plus du tout. Et ça rend la marche avec Dieu plus agréable. Au lieu que ça soit stressant et puis comme la loi. Comme la loi. Vraiment, j'aime ce thème aussi. Hein. Et je voulais juste donner ce point parce que des fois, on refuse l'amour de Dieu, en fait. Des fois, on trouve que ce thème de l'amour de Dieu, c'est un peu bébé. On veut les thèmes plus durs et tout ça. Mais c'est quelque part aussi, c'est un signe que nous sommes justement on a une mauvaise compréhension de l'évangile. Et que vraiment, en fait, l'amour de Dieu, c'est la base, en fait. Après, toutes ces choses viennent par-dessus. Mais le premier commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Et vraiment aussi, j'invite les gens qui sont des fois réticents, parce que je le sais qu'il y a des personnes qui sont réticentes à ce type de thème en préférant les œuvres, de vraiment te dire, les œuvres sont là parce qu'il y a l'amour, en fait. Et de vraiment comprendre ça, ça va nous aider. Et comme le pasteur l'a dit, ça va rendre la marche chrétienne tellement plus belle et tellement plus agréable. Amen, amen. Et pasteur Eladj, je vais vous transmettre la question du pasteur. J'ai une question de Roland de Belgique. Et je pense que Roland est loin d'être le seul à penser comme ça. J'ai commis beaucoup d'erreurs et je n'arrive pas à me pardonner. Que faire? Et souvent, quand on n'arrive pas à se pardonner, c'est que justement, on se sent même plus digne d'être aimé par Dieu. Exactement. Très belle question. Beaucoup de personnes souffrent avec cette question. Je la remettrai de cette façon. Pour Roland, c'est difficile pour lui de s'y retirer la culpabilité, la condamnation. C'est pas seulement se pardonner, mais c'est pouvoir se retirer cette culpabilité et cette condamnation-là. La Bible nous est donnée pour qu'elle soit pour nous des références et prendre des exemples. Je pourrais me référer à David, un homme que Dieu lui-même témoigne de lui en disant c'est un homme après mon cœur. Et on connaît bien l'histoire de David.
il a tué Uri, son fidèle général qui était avec des bons caractères, qui a combattu pour lui. Non seulement il a tué, mais il a pris sa femme, l'adultère, au-delà de tout. Mais à la fin de la journée, Dieu se réfère à lui comme un homme après mon cœur. Pas parce que Dieu s'en fout du péché, non, pas du tout. Mais c'est le Dieu qui pardonne. Et David a écrit, et je vais lire ça, dans le psaume 32, quand il est sorti de la situation de tuer Uri et de l'adultère avec Bathsheba, il dit « Heureux celui à qui la transgression est effacée et que le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Il dit « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » En d'autres termes, le poids du péché était sur moi. La conviction était là. Car la nuit et jour, ta main, l'Éternel, s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus. C'était comme la sécheresse. En d'autres termes, il était dans la culpabilité. Il était dans la condamnation. Le poids du péché était là. Et c'est comme ça que notre invité se sent. Littéralement, c'est une sécheresse. Ta joie tarit. Ta force part. Mais nous avons un espoir dans le verset 5 de Psaume 32. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Il n'a pas seulement pardonné, il a aussi effacé la peine qui sont les effets du péché. Cette condamnation, cette culpabilité, ces manques de joie, cette tristesse. Dieu aussi enlève seulement le péché, mais aussi la peine, le résultat du péché. Alors, je veux encourager notre ami qui a posé la question. Réveille-toi à savoir que il n'y a rien que tu peux faire qui va permettre à Dieu de t'aimer plus qu'il t'aime déjà. Et en plus de ça, à part ces péchés dont tu te rappelles, tu vas en faire d'autres. Ce n'est pas fini. Alors, la provision du péché, elle est passée, présent, futur. Même tes péchés futurs, Dieu a déjà pourvu pour eux également. Et on voit bien sûr dans Jean chapitre 8, au verset 11, avec la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Ils étaient prêts pour la lapider et le maître Jésus est venu sur les lieux et il a posé une question. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Dans le grec littéral, ça dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais commis le péché que cette femme a commis. En d'autres termes, toutes ces personnes qui étaient là, étaient tous des adultères. Et c'est impressionnant comment on aime condamner dans les autres personnes le péché même qui nous tue nous-mêmes. Vous comprenez? Ils ont déposé là, dit, où se trouvent tes condamnateurs et tes accusateurs? Ils ne sont pas là. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Alors, frère Roland, reçois le don de non-condamnation. Il a dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es en Christ, il n'y a pas de condamnation. Si Dieu te pardonne, tu n'as pas le droit de ne pas te pardonner. Parce que lui, il est plus juste que toi. Il est ton juge. Si lui, il t'a relâché. Et il dit, j'ai couvert tes transgressions, j'ai enterré tes péchés dans les fonds marins, jamais je ne me rappellerai plus d'eux. Si Dieu dit, tu es juste devant lui, qui es-tu, Roland, de te condamner lorsque Dieu même t'a relâché? Alors, reçois ces dons de non-condamnation. Réjouis-toi encore, que la sécheresse passe, que ta joie soit restaurée. Comme David l'a dit, heureux l'homme dont les transgressions sont effacées et que son péché est pardonné. C'est de toi qu'il parlait. Reçois cette joie parce que ton papa t'aime, Jésus t'aime. Amen. Excellente réponse. Merci, Pasteur Elhadj. Merci vraiment. Si vous avez des questions, vous aussi, comme Roland, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. Et nous allons enchaîner avec notre invité qui nous rejoint depuis la France dans la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, comme on me disait en début d'émission, nous avons la joie de recevoir Patrick Victor, qui est le directeur de Portes Ouvertes depuis septembre 2019. Et aujourd'hui, on va parler de l'événement du dimanche de l'Église persécutée. Et il nous rejoint en vidéoconférence depuis la France. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Nadine. Comment vas-tu? Ça va bien, c'est un plaisir de passer un peu de temps ensemble.
Oui, c'est un plaisir pour nous également. Et donc, on annonçait que bientôt, il y a le dimanche de l'Église persécutée. Est-ce que vous pouvez informer la francophonie ce qu'est le dimanche de l'Église persécutée? Oui, bien sûr. Donc, le dimanche de l'Église persécutée, c'est un dimanche spécial durant lequel nous allons encourager les églises en France, en Belgique et au Canada, partout en francophonie, de tenir un culte spécial durant lequel on va prier pour les chrétiens qui sont persécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a 260 millions de chrétiens dans le monde qui sont fortement persécutés, emprisonnés, torturés, parfois malmenés. Et donc, nous, ce qu'on va demander, c'est prier, prier, prier pour ces chrétiens. Et donc, cette année, le dimanche de l'Église persécutée, c'est le 8 novembre. Donc, dans une semaine et demie à peu près. C'est très bientôt. On va vraiment vivre une unité spéciale. On va pouvoir faire quelque chose de très spécial. On va pouvoir avoir une compassion spéciale pour cette partie de l'Église qui est moins connue. Et notre mission à Portes Ouvertes, c'est d'informer, c'est de montrer et au travers de témoignages, vraiment permettre à chacun de grandir dans sa foi, pour autant qu'il ait un intérêt pour ces sujets. Et cette année, quel est votre thème? Alors, cette année-ci, nous avons choisi le psaume 46, le verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est un verset qui a beaucoup été utilisé cette année. Et nous pensons que c'est un verset qui va permettre à chacun de réfléchir et de penser à sa relation avec Dieu. Comme par exemple l'a fait un pasteur chinois dans les années 60. Il a été emprisonné pendant 20 ans parce qu'il était chrétien. Et c'était un monsieur qui avait tout pour lui. Il prêchait, il écrivait des livres, il évangélisait. Et du jour au lendemain, il se retrouve en prison. Il était en prison pendant 23 ans. Wow. Quand il est sorti de prison, son témoignage était « Ce sont les meilleures années que j'ai passées avec Dieu. » OK. Et il va plus loin. Il dit « Si vous voulez mieux connaître Dieu, construisez votre propre cellule. » Et donc ça, c'est l'enseignement de l'Église persécutée. Wow. Et cette année aussi, ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a un volet aussi jeunesse pour toucher aussi les jeunes par rapport à cet événement. Oui, c'est bien ça. Donc, nous avons développé un pack, nous avons développé un enseignement qui est à la fois pour les adultes, mais également pour les adolescents. Et pour la première fois cette année, nous avons aussi développé un enseignement pour les jeunes de 11 à 14 ans. Okay. Et donc, cet enseignement va permettre de mieux comprendre ce que vivent des chrétiens. Par exemple, dans le pack des jeunes de 11 à 14 ans que vous voyez ici à l'écran, on va parler d'un chrétien érythréen qui a passé 10 années en prison. Il s'appelle David. Et au travers d'une animation, on va pouvoir expliquer par quoi ce chrétien passe aujourd'hui. Super. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vraiment donné des idées de façon concrète, en fait, que les églises peuvent mettre en place. Vous avez parlé on a des affiches, en fait, des chrétiens, de différents chrétiens qui sont persécutés. Il y a des choses qu'on peut faire, en fait, en tant qu'église. Oui, tout à fait. Chaque église peut avoir ses propres activités et nous les encourageons évidemment à utiliser les activités que nous avons développées. Donc, nous avons des affiches. Là, vous voyez un frère de Chine qui est emprisonné depuis quelques années déjà. Ne l'oublions pas. Nous avons un frère en Érythrée qui s'appelle Kiflou. Il est emprisonné depuis 2004 à cause de sa foi. C'est un pasteur qui n'a jamais eu de procès. C'est quelqu'un qui a un doctorat en mathématiques de l'Université de Chicago et il est en prison depuis 2004. Alors nous, on voudrait encourager les églises à prendre ces affiches, les mettre sur une chaise pour que, d'un point de vue visuel, chaque personne dans cette église puisse prier. Et on irait même plus loin en disant, gardez ces chaises dans votre église avec ces affiches, continuez à prier pour chacun de ces prisonniers, afin que, jusqu'au moment où ils seront libérés. Amen. La Bible nous dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, Hébreux 13, 3. La Bible nous dit aussi, souffrez avec ceux qui souffrent, 1 Corinthiens 2, 26. Et donc, on veut vraiment passer un temps dans la communauté fraternelle en étant une seule église et en créant un lien, un pont entre l'église du monde libre
et les chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Amen. Amen. Et Patrick, juste pour terminer, le 31 octobre, donc après-demain, il y a un événement live. Oui, effectivement. On encourage chaque personne de son salon, de sa cuisine, de son bureau, de se connecter au site de portesouvertes.fr et de suivre une soirée très spéciale durant laquelle l'auditeur pourra voir des témoins de l'Église persécutée. On ira en Amérique latine, on ira en Afrique, on ira en Asie. Il y aura des surprises et donc ce sera vraiment une très belle soirée. Amen. Merci beaucoup, je le dis. À chaque fois qu'on présente les événements de Portes Ouvertes, vous faites un ministère extraordinaire et j'invite tout le monde à aller sur portesouvertes.fr pour se renseigner, pour prendre les packs en tant qu'Église, en tant que groupe jeunesse, en tant que groupe maison. On peut vraiment se mettre ensemble pour nos frères et sœurs persécutés. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup à vous. Génial, super, merci pour ce partage, Nadine, de nous faire encore découvrir ce que fait le ministère de Portes Ouvertes. C'est pas la première fois qu'on en parle. À chaque fois, j'ai envie de pleurer quand j'y pense. C'est sûr, t'as envie de pleurer beaucoup aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un thème hyper sérieux. On ne prend pas ça à la légère, c'est une réalité. En ce moment même, alors qu'on est là bien installé sur ce plateau, il y a des chrétiens qui vivent l'horreur. Et quand j'ai entendu le chiffre, que je n'ai pas mémorisé parce que je ne mémorise jamais les chiffres, 260 millions, merci, de chrétiens qui sont en ce moment persécutés, qui souffrent en ce moment, qui sont torturés à cause de leur foi. Je me dis, vraiment, il faut qu'on se mobilise. Et oui, soutenir le ministère de Portes Ouvertes n'est vraiment pas un luxe. Donc, on vous encourage vraiment à prier pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin en ce moment. C'est vraiment... c'est l'amour fraternel manifesté, en fait. C'est le corps du Christ. On est tous membres de la même famille. Ce sont nos frères et sœurs. Yes. Pasteur Eladj, merci d'être venu nous parler. Merci de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Merci de nous avoir partagé ce très beau thème de l'amour de Dieu pour terminer cette semaine avec vous. Nous, on va se retrouver demain. Il nous restera une journée ensemble cette semaine. Ton cœur bat-il pour ceux qui comptent? Ce sera notre thème et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Daniel Chéry qui est venu nous raconter sa conversion. Dieu l'a sorti vraiment des ténèbres pour l'amener dans sa lumière. Un très beau témoignage qu'on vous invite à découvrir demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.